Papa, j'ai besoin de cette guérison. Papa, j'ai besoin de cette délivrance. Quel est ce démon? Seigneur, c'est notre confession ce matin. Nous sommes contents d'être dans ta présence. Nous sommes contents de venir au Dieu de grâce, te célébrer et t'adorer. Seigneur, par la bouche de ton serviteur David, tu dis, vaudrait mieux 1000 ans hors de ta présence sont en vain. Mais un jour dépasse ces 1000 ans. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Seigneur, lorsque nous sommes malades, 10 grands médecins peuvent être autour de nous. Mais 1 heure dans tes pavis dépasse ce que les 10 médecins peuvent faire. Seigneur, nous te bénissons. Parce que sûrement ce matin, les choses du ciel vont tomber sur la terre. Les choses du ciel vont tomber dans la vie de quelqu'un ici. Au nom de Jésus. Car la Bible déclare que la volonté du ciel soit faite sur la terre. Je vois la volonté du ciel s'appliquer dans la vie de quelqu'un. Changer la vie de quelqu'un. Changer l'histoire de quelqu'un. Changer le foyer de quelqu'un. Changer le ministère de quelqu'un. Dans le nom de celui qui est mort. Et le 3e jour, il est ressorti. Merci Père, parce que tu es fidèle et tu m'exauces toujours. Ce matin, je veux parler de la décision. La décision. Toute vraie révolution apporte la décision. Gloire à Jésus. Toute vraie révélation apporte la décision. Toute vraie révélation apporte la décision. Et toute bonne décision apporte la révolution. Et toute bonne révolution apporte l'action. Et toute bonne action apporte... Dieu te met à part, il te sépare. Si tu ne passes pas par ces points dont j'ai cité, tu ne peux pas être mis à part par le Seigneur. Toute vraie révélation amène la décision. Toute décision apporte la révolution. Toute révolution apporte l'action. Et toute action te fait être à part. Fait la différence. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce que tu es aujourd'hui, c'est la révélation que tu as reçue. Le niveau de décision que tu peux prendre aujourd'hui t'amène à être révolutionné. Et la révolution, la vraie révolution, ça t'amène dans l'action. Et toute action, ça t'amène à être à part, à être différent. C'est pour cela, une personne qui a saisi la révolution, personne ne peut l'arrêter. Et tu ne m'as pas bien suivi. Quand tu as reçu, tu as la révélation, personne ne peut te contenir. Aucune église ne peut te contenir. Aucune famille ne peut te contenir. Aucun travail ne peut te contenir. Non, tu ne me suis pas très bien. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Luc chapitre 15 verset 11. Luc chapitre 15 verset 11. Luc chapitre 15 verset 11, la Bible déclare: Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. Verset 12. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de notre fortune qui doit me revenir. Alors le père partagea ses biens entre ses 2 fils. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. En réalité, Dieu est spirituel. Et il est celui-là qui parle à son peuple. Lorsque mon bien-aimé qui est venu témoigner, qui est parti, il est revenu. Il est venu dire ce qui s'est passé.
J'ai dit Seigneur merci parce que tu as déjà commencé à parler de ce que je voudrais parler. Alléluia. Et le papa de la maison est venu directement tomber dans ce passage-ci. Il dit prenez ce bien-aimé comme le fils prodigue. Alléluia. Donc ça veut dire qu'on peut déjà rentrer, n'est-ce pas? On peut clôturer. Alléluia. On peut clôturer, n'est-ce pas? Luc 15 verset 11. La Bible déclare qu'un homme avait 2 fils et l'un d'eux, le plus jeune, le plus petit de ces 2 fils, un jour lui dit papa, donne ma part de fortune, de bien qui me revient. Et la Bible dit le père n'a pas discuté. Il a partagé les biens en 2 et il a donné. Maintenant, qu'est-ce que je veux nous dire ce matin? Il était le plus petit, mais il a pris la décision. Il était le plus jeune, mais il a pris une détermination. Il était celui-là qui manquait de sagesse. Il manquait de maturité, mais il a pris la décision. Je viens te dire ce matin, ta décision dépasse ton diplôme. Ta décision dépasse ton argent. Aïe, 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 aïe. Ta décision dépasse ta beauté. Ça dépasse tout ce que tu peux avoir. Lorsque tu décides, le ciel s'ouvre. Je vois le ciel s'ouvrir sur quelqu'un ce matin. Je vois la vie de quelqu'un changer. Lorsque tu décides, le ciel accepte. La terre marche selon ta décision. Je viens te dire ce matin, longtemps tu as souffert. Tu es resté sur place. Ce qu'il te manque, c'est pas la prière, c'est pas le jeûne, c'est pas l'argent, c'est pas le mari, c'est pas la femme, c'est pas les enfants, c'est la décision. Si tu te décides, le ciel va s'ouvrir. Si tu te décides, les choses vont changer. Si tu te décides, l'argent va venir. Si tu te décides, le mari va venir. Si tu te décides, la tradition va te laisser. Si tu te décides, la maladie va partir. Que quelqu'un dise yes. Ça ne dépend pas de ton âge. Ça ne dépend pas de ta taille. Ça ne dépend pas du nombre de temps que tu as mis dans la maison de Dieu. Ou du nombre de versets que tu connais. Ou combien de fois tu as lu la Bible. Ma Bible déclare ce que tu vas décider sur la terre sera décidé au ciel. Aïe, 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 aïe. Cessons de rester bébés. Cessons de rester avec le biberon. Nous sommes appelés à être des décideurs. Ah, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes appelés à être des champions. La Bible dit, ce petit garçon a dit, malgré que je suis le plus petit, malgré que je suis le dernier, le temps est venu de décider. Demande à quelqu'un à côté de toi, est-ce que tu es prêt à décider? La différence entre la foi des francophones et la foi des anglophones, c'est sur la détermination. Je me répète encore. La différence entre la foi des francophones et des anglophones, c'est sur la détermination, c'est sur la décision. Lorsque tu décides, les choses changent. Lorsque tu vois un anglophone, il est fou. Pourquoi? Parce qu'il a décidé de suivre Jésus. Le petit garçon a dit, j'ai beaucoup travaillé. J'ai beaucoup mangé dans la maison de mon père. Le temps est venu pour que je me décide. Le temps est venu pour que je devienne un homme. Le temps est venu pour que je regarde ce qui se passe de l'autre côté. Qu'est-ce que je viens de dire ce matin? Si tu te décides, personne ne pourra t'arrêter. Dans ce travail, dans ces études, dans ce commerce, dans ces affaires, dans ce ministère, dans ce mariage, je dis, tu te décides, les choses vont changer. Tu es ici le mari. Ah,
Si on te dit aujourd'hui, rentre célibataire, tu vas dire, me voici, je suis prêt à rentrer d'être célibataire. Parce que le mariage, ça ne va pas. Je viens te dire ce matin, c'est la décision. Si tu te décides, cet homme va changer. Il viendra s'asseoir à l'église avec toi. Ah, tu ne m'as pas bien suivi. Je dis, il viendra s'asseoir dans cette église avec toi au nom de Jésus. Si tu te décides, tu vas voir la gloire de Dieu. Dis ça à quelqu'un ce matin. Si tu te décides, tu vas voir la gloire de Dieu. Vous savez ce qui fait du lion le roi de la forêt? Le lion n'est pas roi de la forêt parce qu'il est le plus sage. La tortue, le singe, il y a plusieurs qui ont plus de sagesse que le lion. Le lion n'est pas le roi de la forêt parce qu'il est le plus fort. Non. Tigre, panthère, ils sont très féroces, dangereux. Le lion n'est pas le roi parce qu'il est le plus gros. Non. L'éléphant est plus costaud que le lion. C'est pas vrai? Mais qu'est-ce qui fait du lion le roi? C'est la décision. Lorsqu'il voit l'éléphant, malgré sa grosseur, il dit, toi, demain tu es mon déjeuner. Aïe. Il dit que demain matin, c'est toi qu'on va préparer pour que je mange. Le temps est venu pour que tu agisses comme un lion. Le temps est venu pour que tu rugisses comme un lion. Le temps est venu pour que tu dises, problème, toi demain je ne veux plus te voir. Au nom de Jésus, ça dépend de ta décision. Ça dépend de ta détermination. Lorsque le lion se lève, tous les animaux fuient. Même l'oiseau qui est perché à 2 km, il n'est pas à côté du lion. Il est à 2 km. Mais quand le lion rugit, il fuit. Pourquoi? Parce que la détermination fait la différence. En Afrique, quand un lion veut traverser un cours d'eau, il ne vient pas seulement, il traverse comme ça. Non. Il vient, il se place à la rive. Il rouge. Pourquoi il fait ça? C'est pour dire au caméléon, crocodile, caïman, baleine, que le roi veut passer, dégager. Ah, tu ne m'as pas suivi. Dégager. Parce que si quelqu'un tente, tout peut arriver. Lorsque tu décides, les problèmes dégagent. Lorsque tu décides, les situations dégagent. Lorsque tu décides, les choses changent. Lève-toi et dis, je vois les choses changer. Lève-toi et dis, je vois les choses changer. Je vois les conditions changer. Les enfants de Dieu sont devenus les pleureurs. Les enfants de Dieu sont devenus les pleureurs. Là où il faut dire oui, ils disent non. Là où il faut dire non, ils disent oui. Il n'y a plus des hommes et des femmes dans la maison de Dieu qui sont prêts à décider. Mais ce matin, je viens te baptiser de l'esprit de décision. Ce matin, je viens te remplir de l'esprit de détermination. Dis à quelqu'un, je suis décidé. Asseyons-nous, bien-aimés. Ce petit garçon, il était immature. Il était très jeune. Il n'avait pas tout ce qu'il fallait pour qu'il parte. Mais il avait un talent. La décision. La décision. Tu as besoin de te décider dans ta vie de prière. Tu as besoin de te décider dans ta marche avec Jésus. Tu as besoin de te décider dans tous les domaines de ta vie. Toute décision amène la révolution. Et là où il y a la révolution, il y aura l'action. Et lorsque l'action est là, bien-aimé, Dieu va te mettre à part. Il va te séparer. Il n'y a rien que tu peux dire oui sur la terre et Dieu ne dit pas oui. La volonté parfaite de Dieu, c'est que les choses du ciel se passent dans ta vie. Non, je dis amen pour moi-même. Laisse que les choses du ciel se passent dans ma vie. Non, dans ma vie. Laisse les choses du ciel se passer dans ma vie. Non, pas dans ta vie, dans ma vie. Ah, je dis dans ma vie. Je vois les choses du ciel me suivre. Je vois la bénédiction du ciel me suivre. Je vois l'amour du ciel me suivre. Je vois la révélation du ciel me trouve. Ah, le temps est venu pour que les choses du ciel se répandent dans ta vie au nom de Jésus. Se relâchent dans ta vie au nom de Jésus.
Jérémie chapitre, je vais vous montrer quelque chose là-bas. Jérémie chapitre 18 verset 2 à 6. Jérémie. Jérémie 18 verset 2 au verset 6, rapidement je vais lire. Debout Jérémie descend chez le potier. C'est là que je te ferai entendre ce que j'ai à te dire. Je descendis donc chez le potier et je trouvai en train de travailler sur son tour. Si le vase qu'il façonnait était raté, ce qui arrive parfois avec l'argile entre les mains du potier, il en refaisait un autre comme il le jugeait bon. Alors je reçus du Seigneur cette parole. Gens d'Israël, ne suis-je pas capable d'agir à votre égard comme ce potier? Demande le Seigneur. Vous êtes dans ma main comme de l'argile dans la main du potier. Alléluia. Vous êtes dans ma main comme de l'argile dans la main du potier. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Maintenant, suivez-moi très bien. La décision, comme j'ai dit tout à l'heure, va à la fin amener Dieu à te séparer, à te mettre à part pour sa gloire. Vous savez, l'argile se trouve généralement en bordure de mer de l'eau, vrai ou faux? Et lorsqu'elle a mis du temps, elle devient familière aux substances qui l'entourent. Les racines des arbres, les pierres, la boue et beaucoup de choses sont dans l'argile. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Mais lorsque le potier prend cette argile, il ne commence pas directement à fabriquer ce qu'il veut fabriquer. Qu'est-ce qu'il fait d'abord? Il enlève toutes les substances qui ne sont pas l'argile. Il enlève tout ce qui n'est pas argile. Pierre, sable, boue, racines. Tout ce qui n'est pas argile, il doit mettre ça de côté avant de travailler. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Même si ça adhère, ça ressemble, c'est bon, ça donne de l'éclat à l'argile, ça doit être enlevé. Pour que la destinée, pour que l'argile atteigne sa destinée, il faut que tout ce qui n'est pas argile soit enlevé. Gloire à Jésus. Et c'est justement, il faut que l'argile donne l'opportunité au potier d'enlever cela. Maintenant ici le potier c'est Dieu et nous sommes l'argile. Il faut qu'on donne l'opportunité à Dieu. Décider veut dire s'abandonner à Dieu. C'est ce que je veux dire ce matin. Lorsque tu te décides de t'abandonner à Dieu, ça donne l'opportunité à Dieu d'enlever tout ce qui n'est pas de lui dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Il enlève tout, même quand c'est bon pour toi. Même si pour toi c'est bien, ça te donne l'argent, ça te donne tout ce dont tu as besoin, le matériel. Mais aussi longtemps que ça ne glorifie pas et ça ne va pas dans le sens de la destinée que Dieu a pour toi, ça doit être parti au nom de Jésus-Christ. Je dis ça doit partir au nom de Jésus. Je dis ça doit partir au nom de Jésus. Et c'est pour cela Dieu a besoin de ta décision de suivre le Seigneur, ta décision de faire sa volonté, ta décision de ressembler à Dieu. Dieu a besoin de notre décision pour travailler avec nous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il a besoin de notre décision. Être chrétien, ce n'est pas une affaire de un jour, une semaine, un mois, un an. Non. Dire à quelqu'un c'est pour l'éternité. Maintenant, les enfants de Dieu ne comprennent pas ce qui veut dire c'est pour l'éternité. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus dont nous parlons là, il ne finit pas dans ta vie après la mort, mais il continue avec toi. Alléluia. Alléluia. Mais comment ne pas avoir confiance à celui qui va marcher avec toi pour l'éternité? Beaucoup de chrétiens croient que la vie chrétienne c'est lorsqu'on est sur la terre et puis c'est fini. Non, l'homme là va marcher avec toi pour l'éternité. Même après la mort, il va t'arrêter par la main et il va continuer à marcher avec toi. Pourquoi ne pas t'abandonner à lui? Pourquoi ne pas décider de le chercher de tout ton cœur? Pourquoi ne pas décider de marcher avec lui toute ta vie? Oh, je viens te dire ce matin, c'est fini les à peu près. Je vais essayer d'abord Dieu. On va voir si ça va marcher. Non, je m'en vais seulement là-bas pour mon miracle. Après le miracle, après quoi? Quand tu as ton miracle, tu reçois quoi après? Ça te donne quoi? Il y a une
jeune fille qui venait chez moi pour la prière à cause de... Elle a fait le bac plusieurs fois, 5 fois, et elle n'avait pas reçu son examen. Et elle est venue pour la prière. Gloire soit rendue à Dieu. Après la prière, le Seigneur s'est manifesté. Elle a eu son bac. Et dès qu'elle a eu le bac, bye bye, elle est partie. Tu es ici comme ça? Ah, elle est partie. 7 mois après, c'est hier, lundi je crois. Mardi où sa tante m'appelle. Hé, Nikes veut mourir. C'est quoi? Elle est à l'hôpital. Viens, pasteur, pardon. Depuis on n'a pas appelé. Je suis parti. Vous savez, les serviteurs de Dieu, nous sommes les vendus de Jésus. Je suis parti. J'arrive. C'est quoi? Elle pleure. Elle ne mange pas les machines. Les machines. Elle ne respire même pas tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Dès qu'elle arrive à l'université, elle a pédalé le vélo. Vous connaissez le vélo? Oh, je vais vous expliquer. Mais je vais vous expliquer après le culte, pas maintenant. Elle a pédalé le vélo, les rayons se sont cassés. Le guidon a regardé le ciel. Les roues sont devenues 8. Et après avoir pédalé le vélo, c'est grossesse extra-utérine. Mais vous comprenez maintenant ce qu'on appelle pédaler le vélo. Dis à quelqu'un à côté de toi, fais attention avec le vélo. Quand tu pédales le vélo avant de temps, les roues vont devenir 8. Le guidon va regarder le ciel. Et le vélo, c'est très dangereux. Tu pédales le vélo avant le temps. Tu es devenu cycliste avant le temps. Elle a pédalé le vélo et la grossesse est extra-utérine. Ça a explosé dans le ventre. On a opéré. Quand on opère, une semaine après, on constate qu'on a oublié les ciseaux et le coton dans le ventre. On a fermé. Et les médecins ne disent rien. Comme c'est une erreur médicale, on n'a rien dit. Ils ont encore programmé l'opération. Sans rien dire à la famille. Ils ont acheté des millions, on a opéré, on a enlevé les ciseaux et les cotons. Parce qu'elle gonflait le pu. Elle gonflait le pu et la tête. Elle gonflait partout. Aujourd'hui, sa vie est entre la mort et la vie. Elle ne sait pas si elle va s'en sortir. Frère, ne viens pas essayer Dieu. Ne viens pas tester si c'est bon. Ne viens pas pour regarder si ça va marcher. Viens de tout ton cœur. Lève-toi et dis à quelqu'un. Viens de tout ton cœur. Décide-toi de venir. Décide-toi de marcher. Décide-toi d'avancer. La Bible déclare, c'est ceux qui vont persévérer qui seront sauvés. On ne sait pas Dieu pour un jour, pas pour une semaine, pas pour un mois, pas pour un an, pas pour 10 ans. C'est pour l'éternité. C'est pour l'éternité. Je dis souvent à mes pasteurs, on n'est pas pasteur pour une semaine. C'est pas pour une semaine. C'est pas pour un mois. C'est pas pour 2 mois. C'est pas pour 6 mois. C'est pas en attendant que je trouve le travail. Je deviens d'abord pasteur en attendant que je passe le concours. Je deviens pasteur en attendant qu'une porte s'ouvre. Dis à quelqu'un, c'est le mensonge. On est pasteur pour l'éternité. C'est pour l'éternité. Son mariage est imbrisable. La décision. La décision. Au verset 17 de Luc 15 dont nous venons de lire. Au verset 17, la Bible déclare. Alors il se mit à réfléchir sur sa situation et se dit, tous les ouvriers de mon père ont plus à manger qu'il ne leur en faut. Tandis que moi ici, je meurs de faim. Je veux repartir chez mon père. Et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne suis plus digne que tu me regardes comme ton fils. Traite-moi donc comme l'un de tes ouvriers. Et il repartit chez son père. Gloire à Jésus. La décision entraîne la révolution. La révolution entraîne l'action. Et l'action fait de toi un homme différent. La Bible dit ce même garçon, lorsqu'il a décidé et il allait échouer, le problème n'est pas ce qui va arriver. Ce qui est certain, chaque fois qu'il y a décision, il y a quelque chose de neuf. Ah, tu ne m'as pas bien suivi. La Bible dit il a décidé et quelque chose de neuf s'est produit négativement dans sa vie. Et il s'est retrouvé au milieu des porcs. Là dans la
porcherie et les gens n'avaient même pas de quoi manger. Il a cherché même la nourriture. Humain les odeurs des porcs, manger la nourriture des porcs. Il n'avait jamais eu l'intention de changer. Il n'avait jamais eu l'intention de sortir hors de là. Mais lorsque l'enfant est venu, il a dit, ici c'est pas mon milieu. Je n'appartiens pas à ce milieu. Je ne peux pas devenir un porc. Mon père a beaucoup. Il y a beaucoup à manger dans la maison de mon père. Qu'est-ce que je fais dans cette ordure? Qu'est-ce que je fais dans cette vie? Bien-aimé, le temps est venu pour que tu vois que là où tu te trouves ne te convient pas. Aïe, 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 aïe. Là, dans ce péché où tu te trouves, ça ne te convient pas. Cette vie que tu mènes là, non, ça ne te ressemble pas. La Bible dit, il a vu que, mais qu'est-ce que je fais ici? Ici, c'est pas ma place. Je ne dois pas me retrouver ici. Dans quel lieu où tu te trouves, où tu ressens que non, ici, je ne dois pas être ici. Peut-être c'est à l'hôpital, peut-être c'est à la pharmacie tous les mois, tu dois prendre les médicaments. Peut-être c'est dans les traditions, c'est dans une maison où il n'y a point de paix et tu ne sais plus quoi faire. La Bible déclare, ce petit garçon a dit, je vais sortir de ce lieu. Même si les autres restent, je ne veux pas les imiter. Je ne veux pas faire comme ceux-là que j'ai trouvés. Je dois être différent. Dis à quelqu'un, je dois être différent. Papa, j'ai besoin de cette